Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo d'un sujet qui est à la fois hyper intéressant et hyper sensible. Ce sont les prises de raquettes lorsque nous sommes ici au paddle. Alors, on va copier un petit peu ce qui se dit notamment au tennis pour que vous ayez un petit peu les mêmes références si vous venez du tennis. Et également, on va reprendre ce qu'il se dit dans les livres de paddle. Ok? Alors, pourquoi c'est un sujet intéressant? Eh bien, parce que dès que vous commencez à utiliser des différentes prises lorsque vous êtes au paddle, eh bien, votre jeu va certainement s'améliorer. Vous allez comprendre plus de choses, vous allez donner plus d'effets, plus de vitesse aux balles. D'accord? Donc, tout ça va prendre de l'ampleur. Mais c'est un sujet sensible parce que moi, en tant que moniteur, je donne mon avis par rapport à tout cela, mais les autres moniteurs de paddle ont également un avis différent au mien, que je partage tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, suivant les personnes avec qui vous allez discuter, eh bien, ce sera certainement un sujet sensible. Des personnes orienteront d'abord le jeu sur les prises de raquettes et d'autres personnes, comme moi, passeront les prises de raquettes dans un deuxième temps. Alors, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant. J'espère que vous suivez toutes les vidéos que je vous propose sur cette chaîne YouTube. En fait, ma philosophie, elle est assez simple. En premier lieu, lorsque nous sommes sur une piste de paddle, il faut que nous soyons à l'aise avec notre jeu, que nous arrivions à passer un maximum de balles, prendre du plaisir sur le terrain et petit à petit, la technique apparaît pour, eh bien, petit à petit améliorer notre jeu, chercher des choses un peu plus compliquées pour les adversaires. Voilà, donc des coups un peu plus forts, avec plus d'effets, etc. Donc, par rapport aux prises de raquettes, je pense que c'est la même chose. Lorsque vous entrez sur un terrain de paddle, que vous commencez à jouer, si on commence à réfléchir à comment tenir la raquette pour que ce soit le plus parfait possible, eh bien, certainement, on va pas arriver à passer les balles d'une façon aisée. Donc, partez, je pense, dans un premier temps, avec vos prises de raquette, vous frappez, vous envoyez les balles dans le terrain et petit à petit, eh bien, vous viendrez modifier ces prises de raquette. Si l'on regarde à un niveau professionnel, si vous vous centrez sur la majorité des joueurs de paddle professionnels, eh bien, vous allez voir que très peu de joueurs ont des prises parfaites. D'accord? Les prises, avec le temps et l'expérience, eh bien, ils ont réussi à créer leur propre prise de raquette qui font que leur jeu est le plus efficace possible. D'accord? Donc, n'hésitez pas vous-même à tester des choses, à chercher des choses pour que votre jeu soit le plus complet possible. Alors, je vais commencer avec, en première partie, eh bien, toutes ces prises de raquettes qui existent déjà, que vous pouvez peut-être avoir comme référence. Et dans la deuxième partie, eh bien, on va venir un petit peu plus sur la liberté des prises. On va dire ça comme ça. OK? Donc, je commence en étant posté en fond de piste. On va commencer à ce que certainement tout le monde connaît, que vous avez entendu parler, c'est la prise continentale, la prise marteau, la prise neutre en fait, qui va nous permettre, sans modifier cette prise-là, de jouer tous les coups qui existent sur la piste. Alors, pour certaines personnes, ça aide, dans le sens que on n'a pas à changer de prise pour passer d'un coup à un autre, d'accord? Donc, cette prise-là, c'est la prise marteau, c'est-à-dire, pourquoi on l'appelle marteau? Parce que si vous prenez votre raquette et vous prenez un clou, eh bien, vous pourriez enfoncer le clou de cette façon-là, d'accord? Si j'ai la raquette tenue comme ça, c'est pas possible, ok? Donc, sur le champ de la raquette, eh bien, on va penser à planter un clou. Une deuxième façon de prendre la prise de raquette marteau, vous mettez votre raquette sous le bras et vous venez poser votre main dessus. Voilà, de cette façon-là, vous avez la prise marteau. Donc, avec cette prise marteau, comme je le disais, vous pouvez jouer des coups droits, vous pouvez jouer des revers, vous pouvez jouer des volées, vous pouvez jouer des ballottes, d'accord? Donc, c'est vraiment la prise la plus complète qui va vous permettre de jouer tous les coups du paddle ou même d'autres sports de raquette, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok? Donc ça, ce serait la continentale, la marteau. À partir de cette référence-là, eh bien, soit on va basculer d'un côté du manche, soit on va basculer de l'autre côté du manche. Ok? Donc, on va passer en prise qu'on appelle externe, d'accord? Donc, ça vient de l'anglais. On passe du côté est du manche, d'accord? Et ici, on va faire ce qu'on appelle fermer la prise, c'est-à-dire, vous voyez, on n'est plus de façon droite, on peut plus planter le clou, tac, on commence à basculer un petit peu à l'intérieur. Donc ça, ce serait tout ce qu'on appelle les prises coup droit,
d'accord, la externe de coup droit, ok. Donc de cette façon-là, on va pouvoir recouvrir les balles, ok. Après celle-ci, on a la full externe de coup droit, c'est-à-dire on va fermer encore un peu plus. Alors ces prises-là sont souvent utilisées au tennis, notamment pour gratter les balles avec des effets liftés. Donc on en a parlé dans une autre vidéo aussi, je vous invite à regarder, mais par rapport au coup droit lifté, donc forcément plus on va fermer la prise, plus ce sera facile de recouvrir la balle, d'accord. Donc que ce soit un externe de coup droit ou un full externe de coup droit, ça peut vous servir aussi pour tout ce qui est service, d'accord. Vous allez arriver à passer sous la balle, à la gratter. Ça peut servir aussi pour des volets, d'accord. Donc voilà, tout ce qui est coup droit se fera avec des prises externes ou full externe. Ok. Si on passe de l'autre côté, ok. Si on passe de l'autre côté du manche, on va passer en prise revers. Ça va? Donc on va appeler ça la externe de revers, ou on va appeler, pour certains, c'est la western de coup droit. Mais bon, bref. Donc là, on part sur externe de revers. Donc ce sont les prises qui vont vous permettre de jouer tranquillement les revers, les volets de revers, et également des coups de défense, ok, en sortie de vitre, en coup droit, d'accord. Je suis toujours en prise, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je suis en prise, vous voyez que j'arrive pas à vous montrer de face, donc je suis obligé de tourner mon poignet. Si je reste naturel, vous voyez comme ça tombe, voilà. Et donc en fait ça c'est la prise de revers qui va me permettre notamment d'aller défendre des sorties de vitre, de travailler des bandères, de travailler les smash, ok. Donc si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de coups de notre côté coup droit, même avec les balles hautes, qui sont joués avec une prise revers. Ok. Donc voilà pourquoi un petit peu dans le monde du paddle, on n'appelle pas forcément ça une prise externe de revers, mais on appelle ça une prise western de coup droit, parce que on rentre un coup droit ici pour aller jouer des balles, notamment la bandeja, la vibora, le smash ou les sorties de vitre, comme je viens de vous le dire. D'accord. Et après on a la full externe de revers ou la full western de coup droit. Mais là, c'est vraiment très peu utilisé. Il n'y a que quelques personnes qui seraient capables d'utiliser ça au paddle. C'est vraiment pas évident, notamment en haut aussi. C'est vraiment très fermé, vous voyez. C'est vraiment assez difficile d'aller trouver les coups. Ok. Donc à partir de là, vous avez les références générales. Donc je vous invite après à aller regarder dans les manuels de paddle, à aller regarder les manuels de tennis aussi, d'aller chercher sur internet si vous voulez vraiment être très précis avec ces prises là. Je vous invite vraiment à faire quelques recherches là-dessus. On trouve vraiment tout, il n'y a aucun problème. Ok. Donc maintenant, passons à la pratique. C'est-à-dire que moi ici, quand je suis joueur de paddle, on va dire que j'ai commencé avec une prise de raquette qui est la mienne. Je joue mes coups, d'accord. J'ai réussi à mettre mes balles dedans, etc. Et j'en arrive à un point où j'aimerais développer un petit peu mon jeu, jouer un peu mieux, etc. Donc n'hésitez pas à chercher tout d'abord quelle est votre meilleure prise pour commencer un point. Je m'explique. Je me prends comme exemple. Tiens, voilà. Donc moi je suis ici en fond de piste. Lorsque je vais retourner un service, par exemple, il faut que j'ai une prise de référence. Ok. Donc moi je ne suis pas en prise coup droit. Pourquoi? Parce que pour passer d'une prise coup droit à une prise revers, pour moi c'est compliqué. Je mets trop de temps. Donc en fait, lorsque je suis ici en défense, je sais pas si vous le voyez de là, mais je suis en prise revers. C'est moi, j'ai découvert ça avec le temps. Donc je me poste ici en fond de piste en prise revers et je vais pouvoir aller défendre forcément les revers rapidement. Mais si j'ai une sortie de vitre à gérer, je suis déjà avec la bonne prise pour aller défendre les vitres là. Et si je suis un coup droit, j'ai très peu de mouvements à réaliser avec ma main non dominante, d'accord, que je vous invite vraiment à poser ici et à aider à changer les prises, parce que c'est elle qui vous fait changer les prises rapidement, d'accord. Changer les prises comme ça, c'est assez compliqué, d'accord. Donc c'est ma main non dominante qui vient m'aider à changer mes prises. Et là, ça y est, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je suis déjà passé en prise coup droit. Ok. Donc prise revers au départ, et là, hop, je suis passé en prise coup droit. Regardez. D'accord. Je vous disais, si je suis en prise revers là, j'arrive pas à vous montrer devant. Donc là, ça y est, je suis passé en coup droit. Ok. Voilà, ça c'est l'expérience qui fait ça, qui me permet de modifier ma prise assez rapidement. Donc je vous invite à chercher ça lorsque vous êtes en fond de piste, d'essayer de vous dire quelle est
la prise avec laquelle je suis à l'aise, je peux défendre un maximum de balles. Et depuis cette prise-là, eh bien, pour passer à la prise qui sera un coup droit ou un revers, voilà. Donc en fait, cherchez bien tout ça vous-même, ok? Donc moi, je vous ai montré les prises là, mais elles peuvent être entre deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous ai montré les prises pile, mais vous pouvez la faire un petit peu moins, un petit peu plus, qui va faire que votre coup sera plus efficace. D'accord? Ouais? Vous me suivez là? Ok. Alors, donc pour les coups basiques, au paddle, très souvent, on joue à plat. On est d'accord? Donc pour ça, pas de souci. Mais c'est le problème, il vient souvent des sorties de vitres. Donc je vous invite, lorsque vous avez des sorties de vitres, à ouvrir votre tamis vers le ciel. D'accord? Et du moment que votre tamis est ouvert vers le ciel, eh bien ici c'est balle basse. Vous n'aurez pas énormément d'efforts à faire pour passer les balles. Si je suis en prise fermée de coup droit, comme je vous disais tout à l'heure, si mon tamis est orienté vers le sol, qu'est-ce qui va se passer? Déjà ici, ça va être difficile pour moi de passer la balle. Et alors, il va falloir que je vrille mon poignet, ok, que je tourne mon corps là pour arriver à passer la balle. Ok? C'est pas évident, certains l'utilisent, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas. Voilà, vous avez une sortie de vitre à réaliser. Ma main est tournée, mon tamis est orienté vers le ciel et j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour sortir cette balle. Ma raquette est déjà placée. Ok? En revers, c'est un petit peu la même chose. J'ai un revers à réaliser, je pars ici derrière. Je vous invite à regarder les sorties de vitre de revers parce que la préparation n'est pas la même. On n'est pas en bas, on est en haut. Donc, je suis ici en haut et ici, de cette façon-là, je vais pouvoir passer sous la balle. D'accord? Donc, si on regarde, je ne suis pas moi-même en prise revers normale. Je suis passé légèrement en coup droit pour aller ici derrière. Je vous lâche tout ça comme ça pour que vous voyez un petit peu qu'il n'y a pas de prise fixe. D'accord? Vous avez vu, j'étais ici en revers. Ok? Dès que je dois jouer des revers de façon directe ou avec la vitre latérale, je suis en prise revers. Mais lorsque j'ai ma sortie de vitre de revers à réaliser, je passe en prise coup droit qui permet d'ouvrir ce tamis, passer sous la balle et arriver à sortir les balles. Ok? Donc ça, c'est pour les balles basses. Mais imaginez, j'ai une balle haute en revers ou une volée de revers. Eh bien, je suis ici en haut. Ma prise de raquette, c'est une prise de coup droit. Ça va? Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais imaginez-vous sur le terrain, en train de jouer et de vous dire, c'est un coup droit, prise coup droit, sortie de vitre de coup droit, prise revers, sortie de vitre de revers, prise coup droit. J'arrive au filet, donc je repasse en prise continentale. Tac, pour venir jouer ma volée de coup droit, pour venir jouer ma volée de revers. Alors ensuite, j'ai une bandeja à jouer, il faut que je passe en prise revers de nouveau pour pouvoir jouer ma bandeja. Vous voyez un petit peu les douleurs les maux de tête que vous avez lorsque vous jouez, d'accord? Donc essayez, comme je vous disais, faites les choses petit à petit, prenez votre temps et cherchez les choses qui sont les plus simples pour vous, ok? Ensuite, lorsque vous avez des balles hautes, vous avez plus de temps pour le gérer. Donc essayez de regarder lorsque vous êtes en haut, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Vous travaillez avec des effets, eh bien, vous avez peut-être plus intérêt à passer en prise revers, d'accord, avec ce tamis qui est vers le ciel, pardon, pour justement venir gratter un peu plus la balle, pour venir l'enrouler un peu plus, d'accord. Si vous voyez un petit peu mon tamis, eh bien, j'arrive facilement à fermer ma raquette, donc ce qui va me permettre de donner plus d'effet. Vous êtes plus en bandeja, c'est compliqué avec cette même prise, donc le conseil serait de plus passer en prise coup droit, qui va vous permettre de passer gentiment sous la balle. Vous commencez à smatcher, vous êtes assez de face pour réaliser des smatchs de cette façon-là. Vous êtes en quoi? Je suis en prise marteau, d'accord? Je vais pouvoir aplatir la balle. Par contre, si je viens frapper ma balle en essayant d'y mettre un peu plus d'effet, d'accord? Ça y est, j'ai compris le smatch. Je vais commencer à chercher des zones, etc. Si je reste avec cette même prise marteau, eh bien, mes smatchs, je vais avoir du mal à y mettre de l'effet. Par contre, si je passe en prise revers, la même prise que ce que je vous disais précédemment pour enrouler la balle, eh bien ici, je vais pouvoir travailler avec ma tête de raquette et arriver à gratter la balle et à y mettre de l'effet. Ok? Donc, tout ça, c'est vraiment ce que je vous disais en début de vidéo, c'est un sujet qui est hyper passionnant, mais qui est hyper sensible aussi, parce que si on commence
à travailler les prises de raquettes alors qu'on n'est pas à l'aise sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me perdre et je vais faire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, prenez vraiment cette habitude de dire d'abord que je sois à l'aise avec ça. OK. Je travaille les sorties de vitres. Alors, mes sorties de vitres, elles sont liftées, par exemple. C'est-à-dire, la balle, elle rebondit et à chaque fois, hop, ma balle, elle passe. OK, certes, mais elle rebondit de trop sur la vitre au fond. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Eh bien, voilà, tac. Je vais essayer de tourner un petit peu ma prise. Et lorsque je vais sortir mes balles des vitres derrière, eh bien, je vais m'apercevoir que je peux faire quelque chose d'un peu différent. Je m'arrête là. Ça suffit. J'ai mes coups droits, mes revers, mes volets, mes bandejas, etc. J'ai amélioré ma sortie de vitre de coup droit. Très bien, parfait. Faut que je me rassure avec ça. Une fois que je me suis rassuré avec ça, vous allez voir que pendant le match, vous vous faites repousser derrière. Hop, vous modifiez votre prise ici et vous pouvez venir défendre de meilleures balles ici derrière pour enchaîner le point derrière. Ok, c'est très bien. 2 mois plus tard, je suis au filet. Je m'aperçois que mes bandejas, elles rebondissent un peu trop derrière. Alors oui, je les mets dedans, mais au niveau que je suis en train de jouer actuellement, ça ne perturbe plus les adversaires. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai ma bandeja qui est comme ceci. Alors, je pourrais essayer peut-être de tourner un petit peu plus ma prise de raquette, modifier un peu plus ma prise de raquette pour pouvoir passer un peu plus dessous et éviter que le rebond soit si haut. Ça fonctionne. Très bien. Félicitations. Je suis avec ma Vibora. Alors, j'ai une Vibora qui est comme elle est, d'accord? Elle rentre, elle est très bien. Maintenant, j'aimerais travailler un peu plus. Hop, je modifie un peu plus ma prise de raquette. Et là, je vais pouvoir laisser partir et je vais m'apercevoir que la balle prend beaucoup plus de vitesse. Elle est beaucoup plus vive derrière. Elle gêne plus mes adversaires. C'est parfait. C'est gagné. Mais s'il vous plaît, gardez ça pour la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, ne sautez pas les étapes. Soyez à l'aise avec vos coups. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ces coups-là, si vous voulez les rendre un petit peu meilleurs, n'hésitez pas à travailler la modification de la prise de raquette. OK? Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions. Quoi que ce soit qui vous passe par la tête, que ce soit par rapport aux prises de raquette, mais que ce soit également par rapport à des expériences qui ont été vécues avec vos moniteurs, peut-être des idées que eux, ils ont pour aborder les prises de raquette que je ne vous ai pas abordées et qui seraient intéressant de partager ici sur cette chaîne. On termine là-dessus et on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Salut!